Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deck électroménageur, un deck qui se trouvera donc vraiment pas très cher malgré les quelques cartes de l'extra deck que je joue et qui permettent de rendre le deck un petit peu plus puissant. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un like et on passe tout de suite au deck profile. On commence avec le Pristrol électroménageur qui va pouvoir s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre électroménageur déjà sur notre terrain. Et en plus de ça, si un Pristrol électroménageur est invoqué sur le terrain alors que cette carte est déjà sur le terrain, on va pouvoir en invoquer un autre encore depuis notre deck. On continue avec le Koputei électroménageur, donc lui on va cibler un monstre sur notre terrain électroménageur et on va l'invoquer spécialement et il prendra le même nom. Ça va être utile notamment lorsqu'on va donc cibler le Pristrol qu'on avait déjà sur notre terrain et vu qu'il aura le même nom, ça activera son effet pour invoquer un autre Pristrol depuis le deck. Et en plus de ça, donc Koputei a un autre effet qui est que si cette carte est notre cimetière, on va pouvoir la bannir et cibler un monstre électroménageur sur notre terrain et invoquer un monstre qui a le même nom depuis notre cimetière sur notre terrain. Enfin, on va jouer le disjonctar boucle électroménageur en 3 exemplaires, qui sera donc un petit entrap qu'on va pouvoir défausser de notre main en effet rapide si un de nos monstres électroménageurs combat. Donc on ne prendra aucun dommage à l'issue du combat et le monstre ne sera pas détruit. Et en plus de ça, donc on peut bannir cette carte depuis le terrain ou depuis notre cimetière si un de nos monstres électroménageurs va être détruit et donc annuler la destruction. Je vais aussi jouer 3 Périoforma qui sera donc notre normal summon principal. Durant la main phase, on va pouvoir révéler un monstre de l'extra deck et cette carte prendra son nom. Et si cette carte a été utilisée pour faire un lien, on va pouvoir aller chercher un Paralélixide depuis notre deck. Et ensuite le Paralélixide que je vais jouer en 2 exemplaires car il peut être tuto. Donc il va pouvoir s'invoquer spécialement lorsqu'on invoque par lien. Et en plus de ça, lorsque cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir invoquer spécialement un autre Paralélixide depuis notre deck. Ensuite, je vais jouer un autre petit entrap sympa qui est l'héritage du monde, lance du monde, que vous n'êtes pas obligé de jouer. Cette decklist sera à 41, donc si vous voulez retirer une carte, je vous conseille de retirer celle-ci. Donc cette carte, elle dit qu'on peut donc la défausser lorsqu'un monstre lien combat et le monstre de notre adversaire va perdre 3000 d'attaque. Je joue aussi le Codebreaker 0D pour nos combos avec le Briscoder. Je vais jouer 3 Gamma qui a une trappe très puissant en go second et qui en plus de ça va pouvoir nous protéger lorsqu'on go first, de protéger donc notre effet du terrain et en plus de ça des autres cartes magiques qu'on va pouvoir activer, que je vous présenterai juste après. Donc Gamma, c'est simple, lorsqu'un effet de monstre est activé et qu'on contrôle aucun monstre sur notre terrain, on va pouvoir en effet rapide donc activer la carte, invoquer spécialement cette carte et le pilote depuis notre deck, annuler l'activation du monstre et le détruire. Et donc évidemment, on va aussi jouer un pilote. Et justement, le terrain qu'on va jouer, c'est le monde électrolyrique électroménageur qui, lorsque elle sera activée, on va pouvoir ajouter une carte électroménageur depuis notre deck à notre main. En plus de ça, elle va avoir un deuxième effet qui est qu'une fois par tour, lorsqu'on a invoqué un monstre lien électroménageur, on va pouvoir cibler une carte électroménageur dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Et en plus de ça, lorsque un monstre combat, on va pouvoir déplacer un monstre électroménageur dans une autre zone monstre main. Donc un effet qui sera plutôt utile avec les effets des links qu'on verra plus tard. On va avoir une terraformation pour ajouter le terrain à la main, 3 Cinet Minage qu'on va aussi pouvoir protéger avec Gamma et qui nous permettra d'ajouter le Périoforma, 3 réutilisations électroménageurs qui est un monstre reborn pour les électroménageurs. Simplement, lorsque le monstre quittera le terrain, on va devoir le renvoyer en dessous du deck. On va jouer la conversion électroménageur en un exemplaire qui est donc une magie rapide. On va pouvoir bannir autant de monstres liens électroménageurs sur notre terrain qu'on veut et juste après, on va en réinvoquer autant d'autres qu'on veut sur notre terrain, donc ça va notamment pouvoir permettre de refaire des attaques par exemple. Et en plus de ça, lorsque cette carte est dans notre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, on va pouvoir bannir une carte magie ou piège électroménageur, donc uniquement magie évidemment, le deck n'a pas encore de piège, et ajouter cette carte à notre main pour pouvoir réutiliser son effet. Je vais jouer 3 Woufetu, donc si on contrôle un monstre niveau 1, ce qui est le cas pour tous nos monstres de base électroménageurs qui sont niveau 1, on va pouvoir ajouter un autre monstre niveau 1 depuis notre deck à notre main, et à la phase, si on n'a pas invoqué ce monstre niveau 1 qu'on a ajouté, normalement, donc ce sera souvent le cas, on va prendre 2000 de dégâts. 3 machines de duplication, on va cibler un monstre machine sur notre terrain, donc tous nos électroménageurs sont des machines, évidemment le nom on le laissait penser, et on va invoquer 2 monstres du même nom depuis notre deck. Je vais jouer un pour un, donc on va envoyer un monstre depuis notre main au cimetière pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre deck, un monstre reborn, un pot d'avarice, donc pour pouvoir refaire nos combos, et piocher des cartes, et un appelé par la tombe. Et le premier monstre lien qu'on va voir, c'est le dragon ménage électroménageur. Donc tous les monstres liens 1 électroménageur vont avoir une particularité. Tout d'abord, c'est qu'ils vont pas être utilisables comme matériel lien le tour où ils ont été invoqués par lien. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils vont avoir un effet quand ils sont liés et quand ils sont quand ils sont colliés et quand ils ne sont pas colliés.
L'effet collier de cette carte, ça va être que lorsque cette carte donc, combat un monstre de notre adversaire, on va pouvoir bannir le monstre adverse. Et lorsque cette carte ne sera pas collier et va combattre un monstre de l'adversaire, on va pouvoir détruire le monstre adverse et infliger à notre adversaire des dégâts égaux à l'attaque du monstre. Le balance kappa électroménageur en 2 exemplaires aussi, car il va nous servir avec nos combos avec le périopharma. Donc on va pouvoir invoquer avec le périopharma. Son effet collier, c'est donc on va pouvoir invoquer spécialement un monstre lien électroménageur depuis notre cimetière. Et son effet non collier, ça va être qu'on va pouvoir sacrifier cette carte. Évidemment, pour le premier effet, il fallait aussi sacrifier cette carte. Et invoquer un monstre électroménageur simple depuis notre cimetière. Je vais jouer un Hélition électroménageur qui est sorti assez récemment, qui lui va pouvoir attaquer directement avec ses 1200 d'attaque, et qui va avoir le même effet collier et pas collier, qui est qu'on va donc en effet rapide pouvoir, durant un calcul des dommages uniquement, passer le monstre adverse à 0 d'attaque. On va jouer le canard lié en un exemplaire qui lui donc lorsqu'il est lié va gagner 1000 d'attaque, donc il a 0. En plus de ça, donc son effet lié, ça va être que lorsqu'il va combattre, on va pouvoir échanger la place de 2 monstres électroménageurs sur notre terrain. Donc encore une fois, par exemple, l'Hélicélion, je ne vous l'ai pas dit par exemple, mais ça va être un effet comme ça. Par exemple, on va pouvoir utiliser une fois son effet lorsqu'il est collier et une fois son effet lorsqu'il n'est pas collier, car on va pouvoir bouger les monstres de place avec cette carte notamment, mais aussi avec le terrain. Et son effet lorsqu'elle n'est pas collier, c'est qu'on va pouvoir annuler une attaque d'un monstre adverse. On va avoir l'aspire éléphant électromanager, donc lui lorsqu'il va être pas collier, on va pouvoir attaquer directement, tout simplement. Ensuite, qu'elle soit collier ou pas collier, on va pouvoir défausser une carte de notre main pour cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Et si cette carte est collier, on va pouvoir cibler un monstre de notre adversaire et le détruire. Notre lien 2, ça va être la pieuvre allonge électroménageur qui sera donc avec 2 monstres électroménageurs et qui servira un petit peu de support pour nos autres monstres liens 1. Donc cette carte, lorsqu'elle sera liée, elle ne pourra pas être déjà ciblée par les effets de carte et par les attaques de notre adversaire. Et ensuite, donc, durant le calcul des dommages, lorsque cette carte est colliée avec le monstre qui va attaquer, on va pouvoir lui faire gagner une attaque égale au nombre de monstres colliés à cette carte, donc maximum 2 vu que c'est une lien 2, et lui faire donc gagner 1000 d'attaque par monstre collié. Et en plus de ça, donc si un monstre qui n'était pas collié à cette carte va être détruit par combat ou par effet de carte, on va pouvoir piocher une carte. Ensuite, on va avoir notre package Priscoder, lui qui va pouvoir invoquer le monstre que je vous ai présenté dans notre deck, et lui qui va pouvoir réinvoquer les deux depuis notre cimetière, et en plus de ça, détruire une carte magie ou piège. Et une des 2 cartes qui coûtera un peu plus cher que 5 centimes dans ce deck, ce sera donc Apollousa, Arc de la déesse, qui se fera avec au moins 2 monstres de noms différents, et qui gagnera donc 800 d'attaque pour le nombre de monstres qu'elle a eu besoin pour son invocation. Et une fois par chaîne, en effet rapide, on va pouvoir faire perdre exactement 800 points d'attaque à cette carte et annuler l'effet d'un monstre activé par notre adversaire. Donc si on utilise 3 monstres par exemple pour la faire, on va pouvoir avoir jusqu'à 3 negates avec cette carte. On va aussi jouer le griffon chevalier du cauchemar qui va se faire avec au moins 2 monstres de noms différents. Lorsqu'elle sera invoquée spécialement par lien, on va pouvoir défausser une carte et cibler une carte magie au piège dans notre cimetière et la reset sur notre terrain. Et en plus de ça, si cette carte était colliée lorsqu'elle activait son effet, on va pouvoir piocher une carte. Et enfin, son deuxième effet puissant qui va complètement bloquer notre adversaire, c'est que tous les monstres invoqués spécialement n'auront pas d'effet, ils ne pourront pas activer leur effet, à moins que ce soit des cartes liens. Donc nous, ça va pas du tout nous bloquer, car on joue quasiment que des liens. Par contre, notre adversaire, s'il joue pas des liens, il va être complètement bloqué. Et notre dernière ligne 4, qui coûtera aussi quelques euros, ce sera le dragon épée Borel, qui se fera avec 3 monstres à effet, et qui pourra pas être détruit par battle. Donc celle-là, elle nous servira plutôt pour le go second, pour pouvoir tuer notre adversaire. Une fois par tour en effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre en position d'attaque et le passer en position de défense. En plus de ça, notre adversaire ne pourra pas répondre à cet effet. Et cette carte pourra faire une deuxième attaque si on fait cet effet. Et en plus de ça, lorsque cette carte attaque un monstre de notre adversaire, on va pouvoir faire perdre au monstre de l'adversaire un montant d'attaque égal à la moitié de son attaque. Et cette carte gagnera ce montant aussi. Et la dernière carte de l'extra deck, ça va être le numéro 41 Bagooska, qui sera avec 2 monstres de niveau 4, donc principalement avec les 2 paralyxides, car ce sont les 2 seuls monstres niveau 4 qu'on peut faire. Souvent les paralyxides, on pourra aussi les utiliser pour faire nos liens, mais si on a toujours la possibilité, on peut faire donc le Bagooska. Je vais pas vous préciser son effet en position d'attaque, mais si on le met en position de défense, tous les monstres qui seront donc invoqués, et tous les monstres, même qui sont déjà sur le terrain, passeront en position de défense et ils n'auront plus d'effet. On ne pourra plus activer leurs effets. Donc nous, par exemple, on joue beaucoup de monstres liens, donc ça ne va pas nous embêter car les monstres liens ne peuvent pas passer en position de défense. Donc on aura toujours tous nos effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner et à me laisser un commentaire si vous voulez aussi voir des autres deck profiles que j'ai pas déjà fait sur ma chaîne. Vous
pouvez me l'écrire dans les commentaires, soit c'est peut-être un deck que j'ai, soit c'est un deck que je pourrais construire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.